81 livres. C'est la taille du canon sacré de l'Église orthodoxe éthiopienne, la plus ancienne institution chrétienne au monde encore en activité. Alors que les églises occidentales travaillent avec 66 ou 73 livres, les chrétiens d'Éthiopie ont préservé des textes qui existent depuis plus de 2400 ans, y compris des écrits que Jésus et ses apôtres connaissaient par cœur. Et au sein de ce canon se trouve une vision de la fin des temps si différente de la version populaire que vous remettrez en question tout ce que vous avez entendu sur l'enlèvement. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Il ne s'agit pas d'hérésie. Il s'agit d'histoire, de décisions prises dans des salles fermées, de textes retirés pour des raisons qui tenaient autant à la politique qu'à la théologie, et d'une Église restée dans un coin du monde, à préserver ce que l'Occident a choisi d'oublier. Et quand vous comprendrez ce qui est écrit dans ces documents, quand vous lirez ce qu'Enoch a vu, ce que les anges ont révélé, ce que les premiers chrétiens croyaient sur la fin des temps, la doctrine de l'enlèvement que vous connaissez, celle des films, celle des best-sellers, celle des prédications dans les stades, paraîtra pour ce qu'elle est en fait, une invention du 19e siècle. Asseyez-vous. Cela prendra un certain temps, mais chaque mot en vaudra la peine. Si cette histoire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos histoires passionnantes. Continuons. Il existe un endroit sur la côte est de l'Afrique où le christianisme est arrivé avant d'atteindre la majeure partie de l'Europe. L'Éthiopie a reçu l'Évangile au 1er siècle de l'ère chrétienne, non par des missionnaires médiévaux, non par des conquérants coloniaux, mais directement, par une lignée que la Bible elle-même enregistre. Le livre des Actes, au chapitre 8, relate la rencontre entre le diacre Philippe et un haut fonctionnaire éthiopien qui revenait de Jérusalem en lisant le prophète Ésaïe dans son char. Cet homme fut baptisé ce jour-là, sur ce même tronçon de route entre Jérusalem et Gaza, et retourna chez lui portant la foi qui transformerait une nation entière. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, le nom signifie unifié en gaze, la langue liturgique éthiopienne, existe depuis environ 1700 ans en tant qu'institution organisée. Pour mettre cela en perspective, pensez ainsi. Quand Charlemagne fut couronné empereur du Saint-Empire romain en l'an 800 de l'ère chrétienne, l'Église éthiopienne avait déjà plus de 400 ans d'existence. Quand les croisés marchèrent sur Jérusalem au XIe siècle, l'Église éthiopienne avait déjà traduit toute son écriture sainte depuis des siècles. Quand Martin Luther afficha ses 95 thèses sur la porte d'une église allemande, en 1517, l'Église éthiopienne était déjà plus ancienne que le catholicisme romain lui-même en tant qu'institution centralisée. Cette antiquité importe. Elle importe parce qu'elle signifie que la tradition éthiopienne n'est pas une dérivation, n'est pas une adaptation tardive, n'est pas une interprétation périphérique du christianisme. Elle est, à bien des égards, la continuité la plus ininterrompue de la foi abrahamique qui existe sur la planète. Et le canon que cette Église a préservé n'a pas été assemblé par convenance politique. Il a été construit au fil de siècles de discernement théologique, en gaze, une langue que le monde séculier ne parle pratiquement plus, mais qui a survécu pendant plus de 2000 ans exclusivement, parce que les prêtres éthiopiens ont refusé de la laisser mourir. Mais qu'y a-t-il exactement dans ce canon que les autres églises n'ont pas? La liste est plus longue que ce que la plupart des gens imaginent. La Bible éthiopienne inclut le livre d'Enoch, appelé en gaze Enoch, que la plupart des canons occidentaux ont complètement exclu. Elle inclut le livre des Jubilés, une version élargie de la Genèse et du début de l'Exode qui recontextualise la création, les patriarches et l'alliance avec Abraham, de manière qui change considérablement la lecture de la loi mosaïque. Elle inclut 4 livres connus sous le nom de Mekkabian, complètement distincts des livres des Maccabées qui apparaissent dans les Bibles catholiques, qui relatent des batailles spirituelles, des jugements divins et des thèmes eschatologiques avec une densité sans parallèle dans aucun autre canon chrétien. Elle inclut le livre du pasteur d'Hermas. Elle inclut des textes de Clément. Elle inclut des écrits que les conciles des 4e et 5e siècles, tenus principalement à Nicée, Carthage et Hippone, n'ont tout simplement pas inclus dans la version occidentale de l'Écriture. Ce ne fut pas un oubli, ce fut un choix. Les conciles qui ont défini le canon biblique occidental ont opéré dans un contexte historique très spécifique. L'Empire romain venait d'adopter le christianisme comme religion officielle. L'empereur Constantin avait intérêt à une foi unifiée et gérable,
et les textes qui étaient trop apocalyptiques, trop indépendants, trop difficiles à contrôler institutionnellement, furent systématiquement laissés de côté. Ce n'est pas une théorie, c'est de l'histoire académique documentée. Eusèbe de Césarée, le principal évêque qui a coordonné la formation du canon avec le soutien impérial, a laissé des registres qui montrent clairement les critères utilisés: apostolicité, catholicité, orthodoxie et, implicitement, utilité politique pour une foi désormais étatique. L'Église éthiopienne n'était pas présente à ces conciles. Ni par la voix, ni par le vote, ni par l'influence, elle a continué à préserver ce qu'elle avait, y compris le livre d'Enoch, qui existait en Gaise depuis des siècles, copié à la main par des moines dans des monastères creusés dans la roche, à des altitudes atteignant 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un isolement qui, paradoxalement, les a protégés de toute la pression que le Vatican exerçait sur d'autres églises à travers le monde. Et c'est dans ces textes que l'histoire de l'enlèvement commence à s'effondrer. Vous avez probablement entendu la version populaire. À un moment inattendu, des millions de personnes, certains disent que ce ne seront que les sauvés, d'autres seulement les purs, d'autres encore les membres des bonnes églises, vont simplement disparaître de la terre. Des voitures perdront leurs conducteurs, des avions s'écraseront parce que les pilotes auront été enlevés, des enfants disparaîtront de leur berceau, le monde sombrera dans le chaos. Et alors viendra la période de la grande tribulation, quand ceux qui sont restés souffriront sous la domination de l'Antéchrist, tandis que les enlevés seront en sécurité dans les cieux. Ce récit se trouve dans des livres vendus à plus de 80 millions d'exemplaires. Il est dans des films qui ont rapporté des dizaines de millions de dollars. Il est dans des sermons prêchés devant des foules de 100 000 personnes. Il est si enraciné dans la culture évangélique américaine, et par son influence dans l'évangélisme brésilien également, que beaucoup de gens croient sincèrement que c'est la vision biblique primaire sur la fin des temps. Mais vous êtes-vous déjà demandé quand cette doctrine est apparue? Pas il y a 1900 ans avec les apôtres, pas au IVe siècle avec les pères de l'Église, pas à la Réforme avec Luther ou Calvin. La doctrine de l'enlèvement pré-tribulationniste, la version où les sauvés sont retirés de la terre avant la période de tribulation, a été systématisée par un seul homme, en un seul lieu, à un moment historique très spécifique. John Nelson Darby, un pasteur anglo-irlandais appartenant au mouvement des frères de Plymouth, a développé cette théologie entre les années 1830 et 1833 en Angleterre. Darby a créé un système appelé dispensationalisme, l'idée que l'histoire humaine est divisée en ères ou dispensations distinctes, et à l'intérieur de ce système, il a inséré l'idée d'un enlèvement secret qui se produirait avant la grande tribulation. Moins de 200 ans. 2400 ans de textes éthiopiens d'un côté. Moins de 200 ans de doctrine occidentale de l'autre. La différence commence à prendre tout son sens quand on comprend ce qui était ignoré. Pour comprendre ce que la Bible éthiopienne dit sur l'enlèvement, vous devez connaître Enoch. Pas l'Enoch qui apparaît en 2 phrases dans le livre de la Genèse, bien qu'il s'agisse exactement du même personnage. Vous devez connaître l'Enoch du livre qui porte son nom, le texte qui a disparu des canons occidentaux, mais que l'Église éthiopienne a préservé intégralement pendant plus de 2 millénaires. Genèse chapitre 5, verset 24 dit ceci: « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Quelques mots. Une seule phrase qui ouvre une porte, que le texte hébreu referme immédiatement après. Pourquoi Enoch n'est-il pas mort? Que lui est-il arrivé? Que signifie Dieu le prit? La Bible canonique occidentale n'explique pas. L'épître de Jude, dans le Nouveau Testament, cite une prophétie d'Enoch sans jamais expliquer d'où vient cette prophétie. Le livre des Hébreux, au chapitre 11, place Enoch parmi les héros de la foi et mentionne qu'il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Mais aucun texte occidental canonique n'élabore davantage. Le livre d'Enoch élabore, pendant 108 chapitres. Le texte commence par Enoch recevant une vision qui le transporte dans les cieux. Pas métaphoriquement. Le texte est spécifique. Des anges l'emmènent à travers les sphères célestes, lui montrent les fondements de la création, les secrets de l'astronomie et du calendrier, les lieux où les morts attendent le jugement, les anges qui sont tombés et les conséquences de leur choix, et, crucialement, les visions de la fin des temps. Du jugement dernier, de la séparation entre les impies et les justes,
de la transformation de ceux qui sont fidèles. Et dans cette vision, l'enlèvement n'est pas une fuite. C'est un appel à rendre des comptes. Le livre d'Hénoch est divisé en 5 sections principales. La première est appelée le livre des veilleurs. Les veilleurs étant les anges qui sont descendus sur terre, ont engendré les Néphilim avec des femmes humaines et ont corrompu le monde avant le déluge de Noé. La deuxième section est le livre des paraboles, également appelé similitude d'Hénoch. Et c'est ici que l'eschatologie devient plus dense, plus spécifique et plus différente de ce à quoi vous vous attendriez. Dans les paraboles, Hénoch voit le trône de Dieu. Il voit l'élu, une figure qu'il appelle le Fils de l'homme, assis sur ce trône. Il voit les rois et les puissants de la terre être amenés devant ce tribunal. Et ce qui arrive alors n'est pas une évacuation de croyants vers un lieu sûr pendant que le monde se débat. Ce qui arrive est un jugement. Les puissants qui ont opprimé les faibles, qui ont accumulé des richesses injustement, qui ont gouverné avec violence et corruption, sont confrontés devant celui qu'ils ont ignoré et rejeté. Et les justes, ceux qui ont souffert, ceux qui ont été opprimés, ceux qui ont gardé la fidélité même sans voir de récompense, sont restaurés et transformés. Le chapitre 62 du livre d'Hénoch décrit ce moment avec une précision qui vous fera penser différemment à la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Les impies verront les élus réunis avec le Fils de l'homme et ressentiront de la terreur. Non parce que les élus ont fui, mais parce que les élus sont glorifiés. Le contraste n'est pas entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Le contraste est entre ceux qui ont été fidèles et ceux qui ne l'ont pas été. Verset 15 du chapitre 62, « Les justes et les élus se lèveront de la terre et cesseront d'avoir le visage abattu. » Ce n'est pas une évacuation, c'est une résurrection, c'est une transformation. C'est ce que Paul décrit dans la première aux Corinthiens 15 quand il dit que la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Une transformation, pas une disparition secrète. Voici la question que la plupart des pasteurs ne posent jamais en public. Si l'enlèvement pré-tribulationniste est une vérité biblique centrale, pourquoi les premiers chrétiens, ceux qui ont souffert sous Néron, ceux qui ont été jetés au lion, ceux qui ont été brûlés vifs à Rome, pourquoi n'ont-ils jamais mentionné cela comme une consolation? Clément de Rome, écrivant à la fin du 1er siècle, console les chrétiens persécutés avec la promesse de la résurrection, du jugement des impies, de la restauration des justes. Rien sur le fait d'être retiré avant la souffrance. Ignace d'Antioche, qui fut martyrisé vers l'an 108 de l'ère chrétienne, écrit avec joie sur le fait de participer à la souffrance du Christ, non sur le fait d'y échapper. Polycarpe de Smyrne, disciple direct de l'apôtre Jean, fut brûlé vif vers l'an 156, et il n'y a dans ses écrits aucune mention d'une doctrine de fuite pré-tribulationnelle, parce que cette doctrine n'existait pas. Les premiers chrétiens connaissaient le livre d'Hénoch. Le texte était largement lu dans les premières communautés chrétiennes. L'épître de Jude, qui est une écriture canonique dans toutes les traditions chrétiennes, cite directement Hénoch au verset 14. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » C'est une citation directe du livre d'Hénoch, chapitre 1, verset 9. Jude citait un texte qu'il considérait comme prophétique et faisant autorité. L'épître de Barnabé cite Hénoch. Le pasteur d'Hermas reflète ces images. Tertullien, l'un des pères les plus influents du IIe siècle, défendait le livre d'Hénoch comme écriture. Origène le connaissait. Athanase d'Alexandrie, celui-là même qui a aidé à définir le canon au IVe siècle, a cité Hénoch avec approbation avant que les conciles ne décident de ce qui restait et de ce qui sortait. Et puis il est sorti. Le processus d'exclusion du livre d'Hénoch des canons occidentaux s'est produit graduellement, entre les IVe et Ve siècles. Les raisons sont complexes et encore débattues par les chercheurs, mais certaines sont transparentes. Le texte contenait des visions angélologiques et cosmologiques difficiles à concilier avec la théologie qui était en train d'être systématisée. Il contenait une eschatologie de jugement qui ne s'insérait pas confortablement dans l'idée d'une Église institutionnalisée comme médiatrice exclusive du salut. Et il contenait, dans les paraboles, une figure appelée Fils de l'homme qui était clairement le Messie. Ce qui soulevait des questions sur le fait de savoir si le texte était antérieur ou postérieur au christianisme, des questions qui généraient un inconfort théologique.
Alors le texte fut retiré. Des canons latins, syriens, grecs, partout sauf à un endroit. En Éthiopie, les moines éthiopiens ont continué à copier le livre d'Enoch à la main, en guèze, dans des monastères comme Debre et Damo, fondés au VIe siècle au sommet d'un plateau rocheux accessible uniquement par une corde de cuir à plus de 2400 mètres d'altitude, et Lalibela, où au XIIe siècle le roi Lalibela fit creuser 11 églises entières dans la roche solide d'une montagne. Non pas construites sur la roche, creusées à l'intérieur, chacune avec des autels, des fenêtres, des piliers et des plafonds sculptés directement dans la pierre, par des ouvriers qui, selon la tradition éthiopienne, travaillaient le jour avec des outils humains et la nuit avec l'aide des anges. Ces moines ne savaient pas qu'ils préservaient un secret. Ils ne faisaient que ce qu'ils avaient toujours fait, copier les écritures saintes qu'ils avaient reçues de leur père, qui les avaient reçues de leur père, en remontant jusqu'au 1er siècle. Des copies de copies de copies, dans une langue que le monde a oubliée, gardées dans des monastères que le monde ne pouvait atteindre. Ici entre l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire de l'archéologie biblique. En novembre 1947, un berger bédouin nommé Muhammad Ed-Dib cherchait une chèvre perdue à proximité de Qumran, sur la rive nord-ouest de la mer Morte. Il jeta une pierre dans une grotte et entendit le son d'une céramique se brisant. Lorsqu'il enquêta, il trouva ce qui allait être appelé les manuscrits de la mer Morte. 972 textes sur papyrus et parchemin, cachés dans des jarres en céramique, qui avaient été déposés là vers le 1er siècle de l'ère chrétienne. 972 documents, préservés pendant 2000 ans dans le désert de Judée. Parmi ces documents se trouvaient des fragments du livre d'Enoch en araméen, au moins 7 manuscrits distincts, trouvés dans la grotte 4 de Qumran. Ce fut une confirmation extraordinaire. Le texte que l'Église éthiopienne avait préservé en guèze n'était pas une invention médiévale. C'était un texte véritablement ancien, antérieur à la naissance de Jésus, connu et lu par la communauté de Qumran, qui était probablement essénienne. Le livre d'Enoch existait en araméen au moins un siècle avant le Christ. Cela signifie que Jésus a grandi dans un contexte où le livre d'Enoch était lu, cité et considéré comme prophétique. Quand il a utilisé le terme « fils de l'homme » pour se désigner lui-même, une expression qu'il a employée plus de 80 fois dans les évangiles, en faisant de loin l'autotitre le plus fréquent qu'il ait utilisé, il s'adressait à un public qui connaissait le livre d'Enoch. Pour ses auditeurs, « fils de l'homme » n'était pas seulement un titre humble, c'était une référence directe à la figure qu'Enoch avait vue assise sur le trône céleste, devant laquelle les rois et les puissants de la terre tremblaient. Jésus s'identifiait à la figure eschatologique du livre d'Enoch, et cette figure n'enlève personne vers un lieu sûr. Cette figure juge. Voyez-vous l'ampleur de ce qui a été effacé? La théologie de l'enlèvement populaire nécessite une séparation claire. Les sauvés d'un côté, les perdus de l'autre, et les sauvés sont retirés avant que le jugement ne tombe. Mais l'eschatologie du livre d'Enoch, celle que Jésus connaissait, celle que les premiers chrétiens connaissaient, celle que l'Église éthiopienne a préservée, ne travaille pas avec cette séparation spatiale. Elle travaille avec une transformation interne, une révélation de ce que chaque personne est en fait, un moment où ce qui était caché devient visible. Le chapitre 51 du livre d'Enoch décrit la résurrection des justes avec une image spécifique. La terre rendra ce qui a été déposé en elle, le Shéol rendra ce qu'il a reçu, et l'enfer rendra ce qu'il doit. Il n'y a pas de fuite, il y a restitution, il y a reddition. C'est une image de récolte, non d'évacuation, et ce qui est récolté, ce sont les personnes qui sont restées fidèles, non celles qui ont échappé aux circonstances difficiles. Le livre des Jubilés, un autre texte préservé intégralement uniquement dans le canon éthiopien, élargit cette vision. Les Jubilés sont une relecture de la Genèse et du début de l'Exode, narré par l'ange de la présence à Moïse sur le mont Sinaï. Il établit un calendrier sacré, le calendrier solaire de 364 jours, que l'Église éthiopienne suit encore et qui diffère du calendrier grégorien de 7 à 8 ans, raison pour laquelle l'Éthiopie a célébré l'an 2000 en 2007. Le texte est spécifique sur ce qui arrive à la fin des temps. Il y a un renouvellement de la création, une purification, une recréation qui commence par la transformation de ceux qui sont fidèles. La terre n'est pas abandonnée. Elle est renouvelée.
Cela a des résonances profondes avec l'Apocalypse 21, où Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, et avec Romains 8, où Paul décrit la création tout entière, gémissant et attendant la révélation des fils de Dieu. Non pas une échappée de la création, un renouvellement de la création. Maintenant, vous devez comprendre ce que John Nelson Darby faisait lorsqu'il a créé le dispensationalisme en 1830. Darby était un homme brillant, dévoué, infatigable. Il a voyagé intensivement aux États-Unis entre 1859 et 1874, effectuant 6 voyages transatlantiques, prêchant dans des églises de Boston à Chicago et Saint-Louis. Il était convaincant et systématique. Le système théologique qu'il a développé fut ensuite popularisé par Cyrus Ingerson Scofield, qui en 1909 publia la Bible de référence Scofield, peut-être le livre le plus influent de l'histoire du protestantisme américain, avec des notes de bas de page qui interprétaient les textes bibliques à partir d'une perspective dispensationaliste et furent confondus par des générations de lecteurs avec le texte sacré lui-même. La Bible de référence Scofield fut imprimée par l'Oxford University Press et distribuée gratuitement aux séminaires à travers les États-Unis. Elle a façonné toute une génération de pasteurs. Après cela sont venus les livres de Hal Lindsey, L'agonie de la grande planète Terre, publié en 1970, qui s'est vendu à 35 millions d'exemplaires et fut le best-seller de non-fiction de la décennie 70 aux États-Unis. Et puis sont venus les 12 volumes de la série Les survivants de l'Apocalypse, Left Behind, de Tim LaHaye et Jerry Jenkins, qui se sont vendus à plus de 83 millions d'exemplaires entre 1995 et 2007. 83 millions d'exemplaires d'une fiction basée sur une doctrine créée il y a 190 ans. Ce chiffre doit être dit à haute voix pour que vous en sentiez le poids. 83 millions. Revenons maintenant au texte qui a survécu à tout cela. Le livre d'Enoch, dans son chapitre 104, contient l'un des passages les plus remarquables de toute la littérature apocalyptique ancienne. Enoch s'adresse aux justes et sages, ceux qui ont gardé la foi en temps de persécution, qui n'ont pas corrompu leur voie même quand les impies prospéraient autour d'eux. Et ce qu'il dit n'est pas « vous serez retirés avant que les choses n'empirent ». Ce qu'il dit est « ayez espoir, car le jugement viendra, les impies seront exposés. Et vous brillerez comme les lumières du ciel. Vous brillerez comme les lumières du ciel. Vous ne disparaîtrez pas silencieusement. Vous ne serez pas évacués secrètement. Vous serez transformés et révélés. » Cette image résonne directement avec ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5. « Vous êtes la lumière du monde. » Et avec Daniel chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Et avec la première aux Corinthiens 15, versets 51 et suivants, où Paul parle d'une transformation, en grec « allage », et non d'une disparition. Le mot grec que Paul utilise dans la première aux Thessaloniciens 4, verset 17, est « harpazo », qui est généralement traduit par « enlever » ou « saisi ». Mais harpazo en grec signifie être saisi, pris avec force, entraîné vers quelqu'un. Le même verbe est utilisé dans les Actes 8, verset 39, quand l'Esprit enleva Philippe après le baptême de l'eunuque éthiopien. Philippe fut tiré d'un endroit et placé dans un autre, mais il ne disparut pas. Il se retrouva à Azo, à 56 km de là, et continua à prêcher. L'idée de harpazo est celle d'une rencontre, d'être pris pour être auprès de quelqu'un. Paul dit que ceux qui seront vivants au moment du retour du Christ seront enlevés sur des nuées pour le rencontrer. Mais rencontrer où? Le texte de la première aux Thessaloniciens ne dit pas que tous restent au ciel. Le texte dit que nous sommes dans l'air, en grec, aer, l'atmosphère inférieure, pour rencontrer le Seigneur, comme une délégation qui sort pour recevoir un roi qui arrive. Dans la culture gréco-romaine, quand un empereur s'approchait d'une ville, les citoyens sortaient pour le rencontrer sur le chemin et l'escorter jusqu'à l'intérieur de la ville. L'enlèvement dans la lecture la plus ancienne n'est pas une évacuation. C'est un cortège de retour. Les moines qui ont copié ces textes pendant des siècles sur les hauts plateaux éthiopiens ne savaient pas qu'ils transportaient une bombe théologique. Ils savaient seulement que cela était sacré. Pensez un instant à ce que signifie copier un manuscrit à la main. Ne pas imprimer,
Ne pas numériser. Copier, lettre par lettre, mot par mot, sur du parchemin de peau de chèvre tanné et préparé spécialement pour cela, avec un roseau trempé dans de l'encre faite de suie mélangée à de la gomme d'acacia, à la lumière d'une bougie ou d'une lampe à huile, dans un réduit de pierre au sommet d'une montagne, avec la température descendant à 0 degré pendant la saison des pluies qui dure 4 mois par an. Un seul manuscrit complet du livre d'Hénoch, avec ses 108 chapitres, prendrait à un scribe habile entre 3 et 6 mois de travail quotidien pour être achevé. 3 à 6 mois d'un homme qui avait consacré sa vie entière à cette tâche, qui avait appris le gaze spécifiquement pour le lire et le copier, qui n'avait pas Internet, pas d'imprimerie, pas de lumière électrique, pas de chauffage central. Des mois entiers pour un seul livre. Et ils ont fait cela de manière répétée, génération après génération, pendant plus de 1500 ans, jusqu'à ce que les textes parviennent à la connaissance occidentale par l'intermédiaire d'un Écossais nommé James Bruce, qui visita l'Éthiopie entre 1768 et 1773, passa 2 ans à Gondar comme courtisan de l'empereur éthiopien, et retourna en Europe en 1773, apportant 3 copies du livre d'Hénoch en gaze, des copies qu'il avait lui-même commandées, payées de son propre argent, transportées dans ses bagages pendant des mois de voyage. Quand Bruce publia le récit de ses voyages en 1790, incluant la description du livre d'Hénoch, les savants européens furent sceptiques. Beaucoup pensèrent que le texte était une fabrication médiévale. Richard Lawrence, professeur d'hébreu à Oxford, traduisit l'une des copies de Bruce en anglais en 1821. La première traduction occidentale moderne du livre d'Hénoch, publiée 34 ans avant que Darwin ne publie L'origine des espèces, et seulement 9 ans avant que John Nelson Darby ne commence à formuler sa doctrine de l'enlèvement pré-tribulationniste. 9 ans. Darby avait accès au livre d'Hénoch en anglais, soit il ne l'a pas lu, soit il ne l'a pas considéré comme pertinent, ou, et c'est une possibilité que les chercheurs discutent, il en savait assez sur le texte pour savoir que l'inclure dans ses formulations aurait considérablement compliqué le système qu'il était en train de construire. Silence absolue. La découverte des manuscrits de la mer Morte, en 1947, a définitivement transformé le débat. Les fragments araméens du livre d'Hénoch trouvés à Qumran ont prouvé au-delà de tout doute que le texte est pré-chrétien, pas une invention éthiopienne médiévale, pas une pseudépigraphie chrétienne primitive, un texte juif authentique, antérieur à la naissance de Jésus, produit probablement entre le IIIe et le 1er siècle avant l'ère chrétienne. L'impact de cela sur l'eschatologie chrétienne aurait dû être énorme. Cela aurait dû provoquer une révision complète de la manière dont les chrétiens comprennent les textes apocalyptiques du Nouveau Testament. Cela aurait dû replacer le livre d'Hénoch au centre des discussions sur la fin des temps. Mais cela n'est pas arrivé dans les églises populaires. C'est arrivé dans les universités. C'est arrivé dans les départements de théologie. C'est arrivé dans des revues académiques que personne ne lit sur les bancs de l'église le dimanche matin. Et la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationniste a continué sa marche. De Darby à Scofield à Lindsay à LaHaye, vers les films, les séries, les prédications et les mèmes, sans jamais s'arrêter pour demander ce qu'Hénoch avait à dire sur le sujet. L'Éthiopie le savait. Elle l'a toujours su. Il existe un passage dans le livre des Jubilés que presque personne dans le monde chrétien occidental ne connaît, mais qui éclaire le thème de l'enlèvement d'une manière qui changera votre lecture de la Genèse. Au chapitre 4 des Jubilés, versets 21 à 26, l'expérience d'Hénoch est décrite en détail. Hénoch est retiré d'entre les êtres humains et emmené au jardin d'Éden pour écrire la condamnation et le jugement du monde, et toute la méchanceté des fils des hommes. Il est dans le jardin, non dans un ciel lointain, mais dans le jardin originel, le point de contact entre l'humain et le divin, en train d'écrire, témoignant, enregistrant. Et alors le texte dit quelque chose d'extraordinaire. Il y restera jusqu'au jugement final. Hénoch n'a pas été enlevé pour échapper à l'histoire. Il a été positionné comme témoin de l'histoire. Il y a une différence fondamentale entre ces deux rôles. Un témoin ne fuit pas. Un témoin demeure. Un témoin voit tout, enregistre tout, et à l'heure du jugement, présente ce qu'il a vu. Cette image de l'enlèvement comme positionnement pour le témoignage, et non comme évacuation pour la sécurité,
court comme un fil souterrain à travers toute l'eschatologie éthiopienne. Et elle résonne profondément avec ce que l'Apocalypse 12 décrit. Le peuple de Dieu vainc l'accusateur, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Non par la fuite, par le témoignage. Qu'arrive-t-il exactement à la foi quand vous retirez la possibilité de fuite? C'est peut-être la question la plus importante de toutes. La doctrine de l'enlèvement pré-tribulationniste a un effet pratique très spécifique sur la vie des croyants qui l'embrassent. Elle oriente l'espérance vers la sortie. Vous n'avez pas besoin de vous engager contre les injustices du monde, car le monde va bientôt finir et vous serez retiré avant les parties les plus difficiles. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des générations futures, car il n'y aura probablement pas de générations futures. Vous n'avez pas besoin de travailler au renouvellement des institutions, car les institutions vont s'effondrer de toute façon lors de la grande tribulation. C'est une eschatologie qui désinvestit le présent. Comparez maintenant avec ce que la Bible éthiopienne offre. Le livre d'Enoch décrit les élus comme ceux qui ont été fidèles au milieu de l'injustice, non ceux qui ont échappé à l'injustice. Le livre des Jubilés décrit un renouvellement de la création, non un abandon de celle-ci. Les Mécabianes, les 4 livres exclusifs du canon éthiopien, relatent des histoires de personnes qui ont lutté, qui ont souffert, qui ont résisté et qui pour cela ont été transformées. L'eschatologie éthiopienne est une eschatologie de permanence transformée, et elle est plus cohérente avec la totalité du message biblique que beaucoup ne veulent l'admettre. Pensez aux chrétiens éthiopiens à travers les siècles, pas de manière abstraite, de manière concrète. En l'an 1534, l'armée somalienne dirigée par Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, connu dans l'histoire sous le nom d'Ahmad Gragne ou Ahmad le Gaucher, envahit l'Éthiopie avec une armée de plus de 50 000 hommes, armée de mousquets fournis par l'Empire ottoman. Pendant 14 ans, de 1536 à 1541, Ahmad Gragne ravagea le pays. Des églises furent brûlées, des monastères furent détruits, des chrétiens furent tués ou forcés de se convertir à l'islam. On estime que plus des 2/3 de la population chrétienne d'Éthiopie ont été convertis de force pendant cette période. Les moines qui réussirent à fuir emportèrent avec eux les manuscrits. Des manuscrits du livre d'Enoch, du livre des Jubilés, des Mécabians, enveloppés dans du cuir, cachés dans des jarres, transportés à dos d'homme sur des distances de 300, 400, 500 kilomètres, vers des monastères dans les montagnes les plus reculées du pays. Ces hommes ne s'attendaient pas à être enlevés avant les parties difficiles. Ils ont vécu les parties difficiles, et ils ont préservé le texte malgré tout. 280 ans plus tard, entre 1825 et 1835, le mouvement missionnaire protestant britannique tenta d'introduire la Bible anglaise dans les communautés éthiopiennes et de corriger le canon local, en retirant les livres que l'Occident considérait comme apocryphes. L'Église orthodoxe éthiopienne refusa, avec l'éducation et la diplomatie qui caractérisaient sa tradition, mais avec une fermeté absolue. Nous ne renoncerons pas à ce que nous avons préservé. Dans les années 60 et 70 du XXe siècle, des chercheurs comme Matthew Black, George Nickelsburg et Michael Knibb ont produit des éditions critiques et des traductions soignées du livre d'Enoch, basées tant sur les versions en Gèze que sur les fragments araméens de Qumran. Leur travail a démontré que le texte éthiopien avait été transmis avec un degré extraordinaire de fidélité, que les moines, au fil de millénaires de copies manuelles, avaient commis les erreurs minimales attendues dans toute transmission textuelle, mais n'avaient pas frelaté le contenu. C'est remarquable. Pensez à ce que cela signifie. Un texte copié à la main génération après génération, pendant plus de 1500 ans, dans une langue qui n'avait pas de locuteur natif en dehors des contextes religieux, dans un pays qui a subi des invasions, des guerres civiles. La colonisation italienne au XXe siècle, et le texte nous est parvenu essentiellement intègre. George Nickelsburg, qui a passé des décennies à étudier le livre d'Enoch et a publié le commentaire le plus complet sur le texte en 2001, a écrit que la vision eschatologique d'Enoch est fondamentalement une vision de jugement et de restauration, non de fuite, que le Fils de l'homme des paraboles d'Enoch est une figure qui vient juger les oppresseurs et venger les opprimés, que l'espoir que le texte offre est l'espoir que l'injustice ne durera pas éternellement, que les puissants rendront des comptes, que ceux qui ont souffert injustement seront reconnus. Cet espoir n'a rien à voir avec l'évacuation.
Cet espoir a tout à voir avec la justice. Nous arrivons alors au point central. L'enlèvement, tel que la Bible éthiopienne le comprend, tel qu'Enoch le comprend, tel que les jubilés le comprennent, tel que la tradition que Jésus connaissait le comprenait, n'est pas un retrait des fidèles de la terre vers un lieu sûr avant une période de jugement. C'est la transformation des fidèles au moment où le jugement devient visible. C'est le moment où ce qui a toujours été vrai devient évident pour tous. Les fidèles n'échappent pas au jugement. Ils sont justifiés par le jugement. Cette distinction change radicalement ce que signifie vivre en tant que chrétien aujourd'hui. Si vous croyez que vous allez être enlevé avant les parties difficiles, vous organisez votre vie pour la sortie. Si vous croyez que vous allez être transformé au milieu de l'histoire, vous organisez votre vie pour la fidélité. Une posture est passive, l'autre est active. L'une attend le secours, l'autre construit le témoignage. Et le livre d'Enoch, au chapitre 104, dit explicitement ce qu'Enoch dit aux fidèles qui attendent « Ne craignez point, vous qui souffrez, car la guérison vous est préparée. Une lumière éclatante brillera sur vous, et vous entendrez la voix du repos. Non pas vous serez retirés avant les angoisses, non pas vous allez vous échapper. Vous brillerez. » Il existe une ironie profonde à la fin de cette histoire qui doit être dite. Le texte qui explique le mieux ce que Paul a voulu dire dans la première aux Thessaloniciens 4. Le texte qui fournit le contexte original pour les paroles de Jésus sur le Fils de l'homme dans les nuées. Le texte que les premiers chrétiens connaissaient et utilisaient pour comprendre les promesses eschatologiques du Nouveau Testament. Ce texte a été préservé par une Église que l'Occident a ignorée, dans une langue que l'Occident ne parlait pas, dans des monastères que l'Occident ne pouvait atteindre. Et la doctrine qui en est venue à dominer l'eschatologie populaire occidentale a été inventée par un homme qui a vécu 18 siècles après le Christ, dans un contexte historique complètement différent, sans aucun lien avec cette tradition préservée, sans aucune référence à Enoch, sans aucune conscience de ce que les manuscrits éthiopiens contenaient. L'Église qui a subi les invasions a préservé la vérité. L'Église qui a prospéré a construit une doctrine de fuite. Cela en soi devrait nous faire réfléchir. La Bible éthiopienne n'a pas inventé un nouvel espoir. Elle a préservé l'espoir originel, celui qu'Enoch a vécu, celui que les apôtres ont prêché, celui que l'Église primitive a porté pendant des siècles avant que les conciles ne redessinent les contours de la foi. L'enlèvement n'est pas un plan de fuite pour quelques privilégiés afin d'échapper à la souffrance du monde. C'est une transformation, une convocation, des retrouvailles entre le Créateur et la création qu'il n'a jamais abandonnée. Et cette distinction change tout. Elle change la façon dont vous vivez aujourd'hui, la façon dont vous affrontez ce qui est difficile et ce que vous attendez de demain. Toute la structure de l'espérance biblique, d'Abraham qui a attendu la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, jusqu'à Jean qui a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel vers la terre, pointe non vers une évacuation, mais vers une rencontre, le ciel descendant vers la terre, le divin se déversant sur l'humain, la transformation comme destin, non la fuite comme salut. L'Église éthiopienne a su cela pendant 16 siècles parce qu'elle n'a jamais lâché les livres qui racontaient cette histoire. Parce que des moines anonymes, dont aucun nom n'a été enregistré par aucune encyclopédie, ont copié ces pages à la main dans l'obscurité de leurs cellules de pierre, génération après génération, pendant que le reste du monde choisissait ce qu'il était plus commode de croire. Enoch marcha avec Dieu 365 ans, et quand sa marche prit fin, Dieu le prit, non pour le cacher de l'histoire, pour le positionner comme témoin de celle-ci. Et maintenant, vous savez aussi ce qu'il a vu. La question qui demeure n'est pas de savoir quand cela arrivera. La question qui demeure est, êtes-vous en train d'être transformé maintenant?